Bonjour, je m'appelle Rakshan et je suis le coordonnateur de la reforestation à Nature Canada. Pour la présentation aujourd'hui, je vais discuter un peu à propos du programme de gouvernement fédéral 2 milliards d'arbres et à propos de ce que Nature Canada peut faire pour vous aider et pour faciliter votre participation dans ce programme. Alors, le programme de 2 milliards d'arbres a commencé en 2021 en ayant l'objectif de planter un montant net de 2 milliards d'arbres. Si nous réalisions cet objectif, il y aurait trois bénéfices majeurs. Grâce aux arbres plantés, nous augmenterions la biodiversité, la résilience aux effets du changement climatique et le bien-être des communautés urbaines. Dans le programme de 2 milliards d'arbres, le gouvernement donne des fonds aux groupes qui veulent entreprendre des projets de plantation des arbres. Les groupes intéressés soumettent une proposition au gouvernement. Cependant, seulement les communautés et organisations autochtones, les gouvernements municipaux, provinciaux et autochtones et les ONG sont éligibles de soumettre une proposition. Le programme de 2 milliards d'arbres a une durée de 10 années et continuera jusqu'en 2031. 3,2 milliards de dollars seront investis dans le programme d'ici à 2031. Pour les projets de plantation des arbres, le gouvernement couvre une portion des dépenses allant jusqu'à 50%. Et pour les projets qui sont gérés par les groupes autochtones, le gouvernement couvre une portion des dépenses allant jusqu'à 75%. Des projets éligibles pour le programme comprennent des projets de plantation d'arbres dans des terres privées et publiques et dans des régions urbaines, rurales ou isolées, des projets de reboisement, des projets de reforestation et des projets de restauration des forêts. Cependant, le gouvernement ne financera pas la plantation des arbres requises par la loi ou la plantation qui dérange des autres écosystèmes tels que la prairie. Si vous voulez soumettre une proposition, il y a quatre différents volets. Il y a trois volets pour la plantation des arbres, la plantation urbaine ou suburbaine, la plantation à petite échelle et la plantation de masse. Il y a aussi un autre volet pour le renforcement des capacités. Maintenant, Ressources naturelles Canada accepte seulement des propositions pour les volets de plantation. Mais on peut s'attendre à ce que le gouvernement accepte des propositions pour le volet de renforcement des capacités en mars ou avril de cette année. Cette année, il y a quatre dates limites de soumission pour les volets de plantation. On a manqué la date limite en janvier, mais il y a une date limite en février, en avril et en juin. La différence entre la date limite et la date de décision. Vous recevrez une décision 6 mois après que vous soumettiez votre proposition. Donc, si vous soumettiez une proposition avant la date limite en février, vous recevrez une décision en août. Les propositions peuvent être soumises par une seule organisation ou une association de groupes. Cependant, le programme est un processus compétitif. Donc, RNCAN évalue toutes les propositions ensemble et les compare avant de choisir le projet pour lequel ils veulent donner de fonds. Il y a des guides qui expliquent les composants de la proposition et les critères par lesquels RNCAN évalue les propositions. Ces guides sont disponibles en ligne. Pour les volets de plantation, il y a trois différentes options. Si vous voulez postuler au volet de plantation urbain ou suburbain, votre projet de plantation doit être situé dans la région urbaine ou suburbaine et vous devez planter au moins 10 000 arbres par année. Si vous voulez postuler au volet de plantation à petite échelle ou de masse, votre projet de plantation doit être situé dans des régions rurales ou isolées et vous devez planter au moins 50 000 arbres par année pour le volet de plantation à petite échelle et au moins 500 000 arbres ou semis
par année pour le volet de plantation de masse. Pour tous les volets, on peut planter dans différents sites. RNCAN accepte aussi des arrangements pluriannuels de plantation. Donc, on peut avoir un projet qui dure 5 années, par exemple. On peut faire des projets de restauration des zones riveraines dans le cadre des projets de plantation des arbres. La dernière option est le volet pour le renforcement des capacités. Pour ce volet, on ne doit pas planter des arbres, mais si vous étiez réussi, vous recevriez 150 000 $ par année pour 2 années pour faire des activités qui renforcent la capacité. Ces activités comprennent la formation, les programmes de proximité dans les communautés, des activités qui contribuent à la préparation des projets de plantation des arbres et de la gestion des forêts, et les projets de plantation aussi. Toutefois, on doit montrer qu'on a besoin de ces fonds et comment on peut les utiliser pour être capable de postuler au volet de plantation à l'avenir. Les bons arbres dans de bons sites pour les bonnes raisons. C'est très important de mettre ce principe en pratique dans le projet de plantation. Il est important qu'on plante des espèces d'arbres indigènes ou sinon des espèces qui seront résistantes et capables de s'adapter aux effets des changements climatiques. On doit les planter dans des sites appropriés où les arbres peuvent rapprocher des habitats fragmentés ou augmenter la couverture de canopées dans des communautés urbaines, par exemple. Essentiellement, on doit avoir une raison pour planter ces arbres. Par exemple, l'augmentation de la résilience aux effets du changement climatique, ou la biodiversité, ou le bien-être, ou l'accès équitable aux espaces verts. Essentiellement, ce programme est une occasion importante pour nous. C'est une occasion d'utiliser le soutien du gouvernement fédéral pour augmenter dans nos communautés la biodiversité et la résilience aux effets du changement climatique. Et sous forme de réduire les barrières, Nature Canada veut vous soutenir et faciliter votre participation dans le programme de 2 milliards d'arbres. Pour résoudre le manque de soutien et des informations du programme 2 milliards d'arbres, Nature Canada représente un intermédiaire qui fournit des soutiens. En tant qu'intermédiaire, nous vous enverrons des informations de 2 milliards d'arbres et en ayant des discussions avec RNCAN, nous résoudrons vos questions et vos soucis. Nous fournissons des soutiens sous forme d'activités comme l'aide avec la préparation des propositions pour le programme, des consultations individuelles avec des organisations et une présence à vos réunions avec des ONG ou conseillers municipaux. De plus, nous comprenons que 10 000 arbres, ce sont un montant accablant pour certaines organisations. Par conséquent, nous voulons animer et gérer des associations des organisations intéressées. Les organisations qui s'associent et les sites de plantation peuvent être partout au Canada. Dans une association, il y aura une organisation principale dont les responsabilités comprennent la soumission de propositions, la distribution de fonds aux associés et des autres activités administratives et un rapport avec RNCAN. En tant qu'animateur, Nature Canada aidera des groupes à établir des rapports avec des autres organisations, assistera aux réunions de l'association et fournit des soutiens généraux. Nature Canada a aussi établi des coalitions canadiennes de reforestation pour fournir un espace où des groupes intéressés peuvent se rencontrer et partager des informations et des ressources. Il y a 4 coalitions, une dans la Colombie-Britannique, une dans l'Alberta, une autre dans la Prairie et une autre dans l'Ontario. Nous sommes en train d'établir une coalition dans le Québec et dans les provinces maritimes.
Les objectifs de la coalition sont, premièrement, la cohésion régionale. Nous voulons aider des organisations régionales à se faire de relations avec des autres groupes et à collaborer. Deuxièmement, la production collective. Les membres des coalitions veulent travailler ensemble pour créer quelque chose de collectif, tel qu'un projet à grande échelle ou une palette pour approcher des problèmes comme l'accès inéquitable aux espaces verts. Troisièmement, la promotion politique. Nous voulons que des organisations discutent avec des élus à propos des problèmes par lesquels ils sont passionnés. Donc, en participant dans ces coalitions, on obtient une tribune pour partager des connaissances et des informations, un réseautage avec d'autres organisations et une connexion aux ressources. Alors que vous considérez ce programme et si vous voulez participer, il y a des questions à considérer. Par exemple, quelles possibilités est-ce que ce programme peut créer pour notre communauté? Est-ce que nos officiels municipaux sont informés de 2 milliards d'arbres? Voulons-nous les encourager à postuler au volet de plantation? Avec quelle organisation est-ce que nous pouvons collaborer? Comment est-ce que nous pouvons planter de bons arbres dans de bons sites pour de bonnes raisons? Voulons-nous participer au programme Bird Friendly Cities? Dans ce programme, on essaie de développer des mesures pour protéger les oiseaux. Donc, si on commence des projets de plantation et plante des arbres et crée plus d'habitats, comment est-ce que nous pouvons protéger les oiseaux? Si vous êtes intéressé, contacte Autumn à l'adresse ici. Finalement, Nature Canada est ici pour fournir du soutien. S'il vous plaît, complétez les sondages que nous vous avons envoyés. Les résultats de ce sondage nous informeront comment vous soutenir. Si vous avez des questions ou si vous voulez avoir une réunion avec Nature Canada, envoyez-moi un courriel à cette adresse. Les réunions de coalition commenceront bientôt. Alors, si vous voulez participer dans des coalitions, envoyez-moi un courriel aussi. Merci et nous avons hâte de vous soutenir et de travailler ensemble.